Bonjour, welcome to your new French listening video. Listen carefully, take notes, and comment your newly learned vocabulary. C'est parti! C'était un après-midi d'automne dans un petit quartier tranquille. Le ciel était gris, les feuilles tombaient doucement des arbres, et les rues étaient en calme. Dans un immeuble près du parc, 3 adolescents se retrouvaient souvent après l'école. Maxime, Léo et Sarah. Ils étaient amis depuis longtemps et aimaient jouer ensemble. Mais ce jour-là, leur jeu n'était pas comme les autres. Depuis quelques semaines, Maxime parlait sans cesse d'un nouveau jeu très populaire sur Internet. Il disait toujours « Ce jeu est incroyable, il est interdit, mais tout le monde en parle ». Léo, curieux et aimant le danger, était immédiatement intrigué. Sarah, elle, était plus prudente, mais elle ne voulait pas paraître peureuse devant ses amis. Un soir, Maxime a sorti son téléphone et a montré le jeu aux autres. Le principe était simple. Chaque joueur devait relever un défi de plus en plus dangereux. Au début, les défis étaient faciles. Mais petit à petit, ils devenaient bien plus risqués. Le premier défi a commencé dans la rue. Il devait traverser la route sans regarder. Maxime a couru, Léo a ri, et Sarah a hésité un instant, mais elle a finalement suivi. Tout s'est bien passé, et ils ont ri ensemble, soulagés. Ils pensaient que ce n'était qu'un simple jeu, une montée d'adrénaline sans conséquence. Les jours suivants, ils ont continué à jouer. Ils restaient dehors tard le soir, mentaient à leurs parents et se sentaient invincibles, comme si rien ne pouvait leur arriver. Mais Sarah commençait à avoir peur. Elle se disait souvent « Ce jeu va trop loin ». Elle sentait que la situation leur échappait. Et puis un soir, le jeu a proposé un nouveau défi, le défi de trop. Cette fois, il fallait monter sur le toit d'un immeuble abandonné, tout près de chez eux. Léo était enthousiaste, prêt à relever le défi. Maxime voulait filmer la scène pour la partager. Mais Sarah a refusé net. Elle a dit, la voix tremblante, « C'est trop dangereux. On peut se faire très mal. » Mais les garçons se sont un peu moqués d'elle. Ils lui ont dit, « N'aie pas peur. On contrôle la situation. » Finalement, Maxime et Léo sont montés sur le toit. Sarah est restée en bas, le cœur battant, très inquiète. Sur le toit, le vent soufflait fort. Les garçons riaient, mais on sentait leur nervosité. Tout à coup, Léo a glissé sur une tuile humide. Il a perdu l'équilibre et est tombé lourdement du toit. Maxime a crié, un cri de panique qui a déchiré le silence de la nuit. Sarah a couru vers eux et a immédiatement appelé les secours. Léo a été gravement blessé, mais heureusement, il n'est pas mort. Les ambulanciers sont arrivés très rapidement et l'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, l'ambiance était lourde. Les parents étaient sous le choc. Les policiers posaient des questions. Le jeu a été immédiatement supprimé du téléphone de Maxime. Léo est resté plusieurs jours à l'hôpital. Il avait beaucoup de temps pour réfléchir. Il comprenait enfin que ce n'était pas un jeu, mais une spirale dangereuse. Maxime se sentait terriblement coupable. Sarah était triste, mais aussi immensément soulagée que son ami soit en vie. Après cet accident, leur amitié a changé. Ils ne jouaient plus jamais à des jeux dangereux. Ils parlaient plus, s'écoutaient vraiment et faisaient attention les uns aux autres. Sarah avait eu raison depuis le début. Dans le quartier, les gens se sont souvenus de cet accident pendant longtemps. Et quand les adolescents parlèrent de défis dangereux sur Internet, quelqu'un disait toujours « Attention, ce jeu peut être dangereux. » Parce que parfois, un simple jeu peut changer une vie pour toujours. Votre sécurité est la chose la plus importante. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. C'était un après-midi d'automne dans un petit quartier tranquille. Le ciel était gris, les feuilles tombaient doucement des arbres et les rues étaient en calme. Dans un immeuble près du parc, 3 adolescents se retrouvaient souvent après l'école. Maxime, Léo et Sarah. Ils étaient amis depuis longtemps et aimaient jouer ensemble. Mais ce jour-là, leur jeu n'était pas comme les autres. Depuis quelques semaines, Maxime parlait sans cesse d'un nouveau jeu très populaire sur Internet. Il disait toujours « Ce jeu est incroyable, il est interdit, mais tout le monde en parle ». Léo, curieux et aimant le danger, était immédiatement intrigué. Sarah, elle, était plus prudente, mais elle ne voulait pas paraître peureuse devant ses amis.
Un soir, Maxime a sorti son téléphone et a montré le jeu aux autres. Le principe était simple. Chaque joueur devait relever un défi de plus en plus dangereux. Au début, les défis étaient faciles. Mais petit à petit, ils devenaient bien plus risqués. Le premier défi a commencé dans la rue. Il devait traverser la route sans regarder. Maxime a couru, Léo a ri, et Sarah a hésité un instant, mais elle a finalement suivi. Tout s'est bien passé, et ils ont ri ensemble, soulagés. Ils pensaient que ce n'était qu'un simple jeu, une montée d'adrénaline sans conséquence. Les jours suivants, ils ont continué à jouer. Ils restaient dehors tard le soir, mentaient à leurs parents, et se sentaient invincibles, comme si rien ne pouvait leur arriver. Mais Sarah commençait à avoir peur. Elle se disait souvent « Ce jeu va trop loin ». Elle sentait que la situation leur échappait. Et puis, un soir, le jeu a proposé un nouveau défi. Le défi de trop. Cette fois, il fallait monter sur le toit d'un immeuble abandonné, tout près de chez eux. Léo était enthousiaste, prêt à relever le défi. Maxime voulait filmer la scène pour la partager. Mais Sarah a refusé net. Elle a dit, la voix tremblante, « C'est trop dangereux. On peut se faire très mal. » Mais les garçons se sont un peu moqués d'elle. Ils lui ont dit, « N'aie pas peur. On contrôle la situation. » Finalement, Maxime et Léo sont montés sur le toit. Sarah est restée en bas, le cœur battant, très inquiète. Sur le toit, le vent soufflait fort. Les garçons riaient, mais on sentait leur nervosité. Tout à coup, Léo a glissé sur une tuile humide. Il a perdu l'équilibre et est tombé lourdement du toit. Maxime a crié, un cri de panique qui a déchiré le silence de la nuit. Sarah a couru vers eux et a immédiatement appelé les secours. Léo a été gravement blessé, mais heureusement, il n'est pas mort. Les ambulanciers sont arrivés très rapidement et l'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, l'ambiance était lourde. Les parents étaient sous le choc. Les policiers posaient des questions. Le jeu a été immédiatement supprimé du téléphone de Maxime. Léo est resté plusieurs jours à l'hôpital. Il avait beaucoup de temps pour réfléchir. Il comprenait enfin que ce n'était pas un jeu, mais une spirale dangereuse. Maxime se sentait terriblement coupable. Sarah était triste, mais aussi immensément soulagée que son ami soit en vie. Après cet accident, leur amitié a changé. Ils ne jouaient plus jamais à des jeux dangereux. Ils parlaient plus, s'écoutaient vraiment et faisaient attention les uns aux autres. Sarah avait eu raison depuis le début. Dans le quartier, les gens se sont souvenus de cet accident pendant longtemps. Et quand les adolescents parlaient de défis dangereux sur Internet, quelqu'un disait toujours « Attention, ce jeu peut être dangereux. » Parce que parfois, un simple jeu peut changer une vie pour toujours. Votre sécurité est la chose la plus importante. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous. C'était un après-midi d'automne dans un petit quartier tranquille. Le ciel était gris, les feuilles tombaient doucement des arbres et les rues étaient en calme. Dans un immeuble près du parc, 3 adolescents se retrouvaient souvent après l'école. Maxime, Léo et Sarah. Ils étaient amis depuis longtemps et aimaient jouer ensemble. Mais ce jour-là, leur jeu n'était pas comme les autres. Depuis quelques semaines, Maxime parlait sans cesse d'un nouveau jeu très populaire sur Internet. Il disait toujours « Ce jeu est incroyable. Il est interdit, mais tout le monde en parle. » Léo, curieux et aimant le danger, était immédiatement intrigué. Sarah, elle, était plus prudente, mais elle ne voulait pas paraître peureuse devant ses amis. Un soir, Maxime a sorti son téléphone et a montré le jeu aux autres. Le principe était simple. Chaque joueur devait relever un défi de plus en plus dangereux. Au début, les défis étaient faciles. Mais petit à petit, ils devenaient bien plus risqués. Le premier défi a commencé dans la rue. Il devait traverser la route sans regarder. Maxime a couru, Léo a ri, et Sarah a hésité un instant, mais elle a finalement suivi. Tout s'est bien passé, et ils ont ri ensemble, soulagés. Ils pensaient que ce n'était qu'un simple jeu, une montée d'adrénaline sans conséquence. Les jours suivants, ils ont continué à jouer. Ils restaient dehors tard le soir, mentaient à leurs parents, et se sentaient invincibles, comme si rien ne pouvait leur arriver. Mais Sarah commençait à avoir peur. Elle se disait souvent « Ce jeu va trop loin. »
Elle sentait que la situation leur échappait. Et puis, un soir, le jeu a proposé un nouveau défi. Le défi de trop. Cette fois, il fallait monter sur le toit d'un immeuble abandonné, tout près de chez eux. Léo était enthousiaste, prêt à relever le défi. Maxime voulait filmer la scène pour la partager. Mais Sarah a refusé net. Elle a dit, la voix tremblante, « C'est trop dangereux. On peut se faire très mal. » Mais les garçons se sont un peu moqués d'elle. Ils lui ont dit, « N'aie pas peur. On contrôle la situation. » Finalement, Maxime et Léo sont montés sur le toit. Sarah est restée en bas, le cœur battant, très inquiète. Sur le toit, le vent soufflait fort. Les garçons riaient, mais on sentait leur nervosité. Tout à coup, Léo a glissé sur une tuile humide. Il a perdu l'équilibre et est tombé lourdement du toit. Maxime a crié, un cri de panique qui a déchiré le silence de la nuit. Sarah a couru vers eux et a immédiatement appelé les secours. Léo a été gravement blessé, mais heureusement, il n'est pas mort. Les ambulanciers sont arrivés très rapidement et l'ont emmené à l'hôpital. À l'hôpital, l'ambiance était lourde. Les parents étaient sous le choc. Les policiers posaient des questions. Le jeu a été immédiatement supprimé du téléphone de Maxime. Léo est resté plusieurs jours à l'hôpital. Il avait beaucoup de temps pour réfléchir. Il comprenait enfin que ce n'était pas un jeu, mais une spirale dangereuse. Maxime se sentait terriblement coupable. Sarah était triste, mais aussi immensément soulagée que son ami soit en vie. Après cet accident, leur amitié a changé. Ils ne jouaient plus jamais à des jeux dangereux. Ils parlaient plus, s'écoutaient vraiment et faisaient attention les uns aux autres. Sarah avait eu raison depuis le début. Dans le quartier, les gens se sont souvenus de cet accident pendant longtemps. Et quand les adolescents parlèrent de défis dangereux sur Internet, quelqu'un disait toujours « Attention, ce jeu peut être dangereux. » Parce que parfois, un simple jeu peut changer une vie pour toujours. Votre sécurité est la chose la plus importante. Merci d'avoir regardé et prenez soin de vous.